rapidement par les Tchèques et premier ballon dégagé par Kokar, longue balle en avant, on tente d'emballer le match. Kouka, dégagement de Laurent Blanc. Les Tchèques ont profité du coup de sifflet final de la minute de silence de monsieur Mikkelsen pour engager le match. C'est dire leur détermination. Faute de Didier Deschamps sur Péco et premier coup franc sifflé par monsieur Mikkelsen. Et qui va frapper le stratège de la Saint-Etienne, l'homme de tous les dangers, Lubomir Moravchik. Et première alerte sur le but de Bruno Martini en 2 temps et dévié par le mini-mur de Champs-Vairua. Corner, attention au jeu de tête des Tchécoslovaques, même si Shkouravi n'est pas là. Et notamment au jeu de tête du capitaine Kouchian, ballon qui file jusqu'à Péco là-bas, aux prises avec Vairua venu défendre les Tchèques qui assaillent le but de Bruno Martini en ce début de rencontre. À Pâle, contré. Vairua. Dépossédé à la régulière du ballon, estimé monsieur l'arbitre par les mèches. Et bon tacle de Boli, mais un peu trop engagé là-bas, c'était Kokar qui avait été remonté et Basile Boli reste étendu au sol. Longue balle en avant de Titzel, le Nîmois, dégagement de Casoni. Et il met ce ballon en touche Jean-Pierre Papin, car un Basile qui reste au sol, cela prouve qu'il a été sérieusement blessé. Alors que le docteur Skongar et Mankowski sont sur la cheville de Basile Boli. Mankowski, le frère de Pierre Mankowski, l'entraîneur du Havre. Avec un début de match, comme on pouvait s'y attendre, tonitruant de la part de la sélection tchécoslovaque privée de nombreux titulaires. Et c'est ce que j'ai demandé, Milan Makala, l'entraîneur tchécoslovaque que l'on a aperçu, lui aussi debout à côté de son banc. Kouchian, le capitaine, sur la tête de Casoni qui fête aujourd'hui son 30e anniversaire. Bon anniversaire Bernard. Vairua. Oh là, oui, avec une vilaine Kouchian faute. Qui a donné un coup de genou, une béquille dans la cuisse de Pascal Vairua. Dans le dos de monsieur Mikkelsen qui ne l'avait pas vu. Encore Casoni qui était face à Fridek là. Basile Boli, mauvaise relance, attention, Kuka, contré. Et ballon détourné en corner par Angloma. Il n'a pas tout à fait récupéré encore Basile Boli de son coup reçu tout à l'heure. Deuxième corner en faveur de la Tchécoslovaquie. Corner rentrant par le pied gauche de Lubomir Moravchik. Didier Deschamps. Papin à la lutte avec Fridek. Sauzé. Signalé hors jeu. C'est pas lui qui est signalé hors jeu, mais c'était Christophe Coca. Alors que Franck Sauzé avait réussi le petit pont. Et s'était même ouvert le chemin du but. Moravchik. En position de milieu de terrain qui mènera le jeu tchécoslovaque. Avec une petite semelle en passant de Papin sur Moravchik. Il s'était échangé quelques coups lors du match du Parc des Princes, vous vous en souvenez. Et visiblement, les Tchécoslovaques n'ont pas oublié. Mais ils ont autre chose à prouver sur un terrain de jeu. Kouchian, le capitaine. Pas de faute. Non, car Péco avait cherché la faute. Mais M. Christensen, Peter Mikkelsen était sur l'action de jeu. Vairua, Papin. Dépossédé du ballon par Jirinemek revenu. Et ballon jusqu'au grand gardien de but de West Ham. Il joue en Angleterre en 2e division. Le très grand Ludek Miklosko qui a pu dégager.
Moravchik. Tissel. Boli. Coquard. Boli à nouveau. À la lutte avec le grand Jiri Novotny, l'appelé de la dernière heure. Et un coup de sifflet de M. Kitsen. Ah, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on y va gaiement en ce début de match. Mais c'est vrai que c'est un match de coupe. C'est un match capital pour les deux équipes. Laurent Blanc. Avec Angloma. Et ballon mis en touche par Novotny. L'appelé de dernière heure. Angloma avec Coquard. À nouveau Christophe Coquard qui a cherché Jean-Pierre Papin. C'est pas fini, frappe de Franck Sauzet. Ah, c'était Didier Deschamps qui avait cherché Jean-Pierre Papin. Miklosko, lui aussi, un nouveau venu au Parc des Princes, et c'était Stejkal qui gardait les buts de la sélection tchécoslovaque. Ah, ils sont tous les deux dans les îles britanniques. Il y en a un qui est en Écosse, l'autre qui est en Angleterre. Et ils se partagent la garde du but tchécoslovaque. Vairua face à Novotny. La balle n'est pas sortie. Toujours Vairua peut centrer. Thierry, là-bas à droite, c'est Christophe Coquard. C'est Coquard, oui, tout à fait. C'était Coquard. C'était Christophe Coquard. Deschamps, Angloma, contré. Oh, il est tout seul, mais il a fait le mauvais choix. Heureusement, car il y avait Karel Kuka démarqué sur le côté droit. Alors que sur ce match, comme sur toutes les grandes rencontres diffusées par notre chaîne, figure un carré d'as. Vous désignez les 4 meilleurs joueurs de cette rencontre. Faites 36-15 code TF1. Et vous pouvez gagner un téléviseur Philips 104 cm. Et si vous avez le numéro de code, eh bien, vous pouvez gagner un caméscope en plus. Pour cela, désignez les 4 meilleurs joueurs du match. Mais vous avez évidemment toute la rencontre puisque nous n'en sommes qu'à la 7e minute. Oh, la semelle qu'a reçu Franck Sauzet. Oui. Et tout seul. Glissade, heureusement, de Peko au moment de jouer ce ballon. Et cette semelle, elle a été reçue sous les yeux de Peter Mikkelsen. Un petit peu débordé, l'arbitre danois, par l'agressivité de l'équipe tchécoslovaque en ce début de rencontre. Il y a eu Boli tout à l'heure. Il y a maintenant Sauzet. Il y a eu Vairua qui a pris un coup hors du jeu. Et pendant ce temps, on voit le ralenti où le centre de Nemec a fui devant l'avant-centre, plutôt le numéro 7, ou l'attaquant en tout cas de la Tchécoslovaquie, Ladislav Peko. Il ne devait pas jouer, Ladislav Peko. Mais c'est un joueur du Slovan Bratislava. Il n'a pas eu beaucoup de chemin à faire. La tête de Papin. Apal fait la remise en jeu pour la Tchécoslovaquie. Kazoni. Ridek contré. Sauzet. Coquard. Préfère jouer en 1-2 avec Sauzet. Oui, bien. Ah, il a cherché Angloma du bout du pied. Ballon rapissé par Novotny. Et toujours Moravchik au milieu du terrain, même loin dans son camp. Kuka. Attention, pas de faute de Basile. Et Pazon qui passe devant le but de Bruno Martini. Mise en retrait face à Fridek. Dégagement Laurent Blanc. Oh, bien sorti par Angloma. Pavel Apal, ce n'est pas terminé. C'est pas fini. La tête de Kazoni. Kotian qui tire contré. Hors-jeu, Fridek signalé hors-jeu. De Martin Fridek, le numéro 4. Mais
pression terrible de la sélection tchécoslovaque. Et pour l'instant, les Français en sont réduits à se défendre. On le voit, Marcel Fridek avec son numéro 4 revenir d'une position de hors-jeu. Beaucoup d'ambiance dans ce stade de football qui est le stade du Slovan Bratislava qui accueillera ici le Real Madrid en Coupe d'Europe d'ici une quinzaine de jours. Amoros, Vairua, dégagement Kocian, Casoni qui tient debout, pied gauche. Bonne transversale et intervention de Novotny. La tête de Deschamps, celle d'Angloma, Papin, Moravchik se heurte à Franck Sauzé. L'arbitre estime qu'il y a eu obstruction et donne un coup franc à la Tchécoslovaquie. Moravchik à l'origine de l'excellent début de saison de la Saint-Etienne cette année. Vairua. Oh, il va vite, Pascal Vairua. Oui, bon ballon pour Papin. Contré au dernier moment par Kocian. Kocian qui est l'un des deux rescapés du match aller avec Nemeth. Ils ne sont que deux à avoir joué le match du Parc des Princes. Avec une faute du tandem Sauzé-Amoros. Et c'est au tour de Apal de se retrouver au sol. Oui, j'ai fait une petite erreur, ce n'est même pas Nemeth qui jouait. Les deux rescapés sont Kocian, le capitaine, et bien sûr, vous l'avez compris, Lubomir Moravchik. Le Nîmois qui a joué avec Kula et la touche sera pour la Tchécoslovaquie. Moravchik très vite. Peko contré et nouveau corner. Retourné. Troisième corner. Et toujours un Moravchik qui va sans doute le tirer. Ben, il l'a changé, c'était un coup pied gauche tout à l'heure, corner rentrant, un coup pied droit maintenant, corner sortant. Oh, il est bien frappé, oh qu'il est bien frappé. Oui, mais la reprise de la tête de Novotny était moins bien dirigée et Martini, loin de sa cage, a pu intervenir. Très loin là-bas, vers Coquart, son partenaire au Serrois. Sauzé avec Deschamps. Il peut frapper, il va frapper. Ah, il a fait un petit peu loin, Papin, Deschamps. Le contre est favorable au néo-marseillais qui la perd le ballon. Attention à Pal, préfère laisser. Fridek, Kocian. Voilà le travail des attaquants qui empêche les défenseurs de bien relancer, ce qui n'a pas été tout à fait le cas en début de rencontre. Titel a relancé, mais les Français imposent au fil des minutes leur présence au milieu du terrain. Amoros. Un bon centre de Pascal, voilà Vairua, deuxième poteau, Papin est là. Et but. Oh, quel dommage. Christophe Coquart. Trop tard, Coquart. Oui, on a cru deux fois au but, d'abord sur la volée de Papin, puis sur ce jaillissement de Christophe Coquart. Là, on prend au but car Miklosko ne bouge pas. Oui. Et là, on reprend au but, il la touche Christophe Coquart, mais pas suffisamment pour redresser la trajectoire du ballon. C'est en tout cas la première occasion sérieuse des Français après 14 minutes de jeu en première mi-temps. Chute du ballon. Apal, non. Vairua qui a voulu donner à Papin. Intervention de Titel. Kocian. Il faut travailler sur la défense adverse, voilà, et obliger Pavel Apal à mettre en retrait. Car pour le moment, la tactique des Tchécoslovaques est simple. Ils balancent des grands ballons devant s'ils le peuvent.
C'est en tout cas ce qu'a fait Koscian depuis le début. Et c'est ce qu'il recommence à faire. Boli, Vairua, Amoros, Papin. Oh là là, qu'il est arrivé en retard. Ah, mais il va Koscian. se faire réprimander, Koscian. Je l'espère, mais l'arbitre n'a pas l'air. Il lui a fait une observation Il verbale. attend la fin de l'action, me semble-t-il. Ah, ça m'est pas très, vous voyez. Je vais vous faire un petit en dehors. Alors que Papin reste au sol. Oui. Et que c'était une véritable agression de la part du capitaine tchécoslovaque. Qui est-ce qui va mettre ses ballons en touche? Mettez le ballon en touche, voilà qui est fait. Casoni. Monsieur Koscian venait au rapport. En tout cas, si Monsieur Mikkelsen ne le fait pas, non, il lui dit tout simplement de calmer le jeu. Ça fait quand même beaucoup, Jean-Michel, en un quart d'heure, sans voir uniquement les fautes des rouges et... Je crois qu'il ne faut pas regarder le tacle à retardement, c'est un véritable ciseau derrière le genou. Et si ça, ce n'est pas passible au moins d'un carton jaune, il faut changer les règles du football, ou alors elles ont changé. Oui, mais visiblement, il y a interprétation des règlements, et si M. Mikkelsen avait arbitré de cette manière lors du dernier mondial, on n'aurait pas dit, comme on l'a dit, qu'il avait été un des meilleurs référis. Tout à fait, tout à fait. Et là... Et cela nous choque d'autant plus qu'en France, eh bien, ça demandera du temps. Mais les arbitres ont l'intention d'appliquer strictement les règlements. Des règlements qui sont par ailleurs superbement bien faits. Et il suffit de bien les appliquer pour que l'on voit du beau football. C'est exactement ce que M. Quignou était venu nous dire à Téléfoot lors de son intervention. Et il faut que les joueurs aident aussi l'arbitre. Ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas, mais ça va venir. En tout cas, c'est une équipe tchécoslovaque très déterminée, hargneuse, saigneuse même. On dira qu'elle est remontée. Oui, oui, ça elle est remontée. Oui. Josselin Angloma, il est sorti là-bas de l'étau tchécoslovaque. Le ballon est sorti aussi des limites du champ de jeu. Sauzé. Encore Sauzé. Avec des champs sur le côté, ballon bien pour joué. Christophe Coquard, il faut se présenter devant le but. Qui va c'est ce pouvoir que fait Pascal centrer. Vairua. Ballon écarté par Novotny. Et remonté. Oh là. Ouais, avec Là là, aussi, il va y avoir une remontance. de Josselin Angloma. Là aussi, Car il y avait faute sur Nemec, soyons forts. Oui, oui. Logique et impartial. L'intervention de Josselin Angloma est tout aussi répréhensible que celle de Jan Koscian. La différence, c'est que là, M. Mikkelsen a sifflé et tout à l'heure, il ne l'avait pas fait. Apal. Blanc qui sort. Il ne faut pas qu'elle sorte cette balle, il l'a sauvé, Manu Amoros. Oh, que c'est dangereux. Ah, c'est dangereux ça. Et frappe, c'est tourné. Oh, que c'est dangereux. Et but réussi à la 17e minute Par Nemec. Quelle cette erreur de Amoros. Manu Amoros, jamais relancé dans l'axe. Que c'est dangereux. On ne croyait pas si bien dire. Puisque dans cette relance dans l'axe, le ballon a été intercepté, il est contré par Laurent Blanc, me semble-t-il. Un tir détourné que Bruno Martini a failli avoir. Mais il était un peu juste, un peu court. Et voilà les Français menés ici à Bratislava avec une faute de Nemeček. Angloma. Amoros. Faute. Non. Oui. Grosse Il a sifflé, erreur. Ah, c'est dommage. Il avait empêché ses ballons de sortir. Mais sur sa relance, il a choisi l'axe du terrain. Pour sa 74e sélection, le capitaine français.
Frappe de Bernard Casoni à côté du but de Mikolsko. Comme en Pologne, il y a de cela 3 semaines, et bien à peu près à la même hauteur du match, peu avant la 20e minute, les Français se retrouvent menés. On sait qu'à Poznan, ils avaient fort bien redressé la situation. Souhaitons qu'ils puissent y parvenir ici même, mais ça n'est évidemment pas le même match. Posé. Kokar à la lutte avec Novotny. Kocian. Kula. Vairua. Kula. Elle est sortie cette balle. Est-ce que la détermination des Tchécoslovaques va rester la même tout au long des 90 minutes? En tout cas, ils sont très virulents dans leur tacle, dans l'attaque du ballon. Manuel Amoros avec Casoni. Blanc. Et regardez comme Peko fait le pressing sur Laurent Blanc. Avec Boli. Il y a eu un coup de sifflet de M. Mikkelsen. La balle est revenue à l'endroit où il y a eu faute. Coup franc joué par Angloma avec Casoni. Kokar. Sauzé. Papin. Sauzé. Un peu court. Casoni. Bien joué. Amoros qui a à cœur de se racheter. Vairua. Il tente le débordement. Ouais, faute de la balle. Oh là là. Oh là 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 là. Il avait échappé à 1, mais il n'a pas échappé à 2. Il avait échappé à Pavel Apal. Oui, mais si monsieur l'arbitre ne se fait pas respecter, et si monsieur l'arbitre ne fait pas respecter les lois du jeu. Oh là, quel tacle encore de Kocian. Ah oui, on va... Qui a fait du petit bois avec la cheville gauche de Pascal Vairua. Carrément des attentats que l'on voit sur cette pelouse de Bratislava depuis le début de la rencontre. Amoros pour tirer ce coup franc. Et on va chercher la tête au second poteau, celle de Laurent Blanc ou de Basile Boli. Papin, contré dans l'intervention de Ludek Miklosko. Pour Kula, prise avec Deschamps et avec Angloma. Et coup de sifflet de M. Mikkelsen. Oui, car Karel Kuka, il s'était aidé de la main. Kokar. Kokar, obligé de revenir sur ce ballon. Sauzé. Vairua. Ah, bien joué. Vairua, la limite des 16 mètres, peut remettre au centre. Ballon toujours français. S'il arrive à prendre le dessus de cette manière. Non. Frappe de Manuel Amoros, mais loin, au-delà de la cage de Miklosko. Il ne faut surtout pas s'affoler. Il reste encore beaucoup de temps. Et Manuel Amoros, qui sait qu'il a fait une grosse erreur sur le but tchécoslovaque, voudrait se rattraper le plus vite possible. Sauzé. Nemechek, auteur du but. Et Kocian qui prolonge jusqu'à son gardien. L'immense gardien de 1,94 m. Miklosko. Kula. Peko. Casoni. Faute de Kula. Signalé par le juge de touche sur Bernard Casoni. Il peut jouer avec Laurent Blanc.
Oh là 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 là, par derrière, monsieur Mikkelsen, par derrière, chaque fois. Et là, toujours pas de carton pour Appal cette fois-ci. Laurent Blanc, Coquard. Amoros. Vairua. Ballon perdu. Attention au contre mené par Pecco. Oula, bonne intervention de Casoni. Amoros avec Boli. Boli. Qui a pas beaucoup freiné sa course, mais c'est à la limite tout ça. Tout ça est vraiment très dangereux. Tout à l'heure, on a vu Moravchik ne pas s'arrêter sur Casoni. Là, on voit Boli ne pas s'arrêter sur Appal. Angloma. Oh là, quelle hésitation coupable entre les deux Marseillais. Amoros, tiré par le maillot. Casoni par Moravchik. Dans le championnat français, les retrouvailles de Moravchik avec les internationaux marseillais seront certainement très spectaculaires. Laurent Blanc. Laurent Blanc qui, vous le voyez, essaie de relancer proprement et pour le moment il ne trouve pas de solution autre que des solutions latérales. Boli. Allez, il faut aller créer le surnombre maintenant. Casoni. Franck Sauzet. Tous les Tchécoslovaques dans leur moitié de terrain. On s'ingénie à ne pas perdre le ballon. Angloma. Oui, corner, ce sera le premier corner pour les Français. Corner concédé par Nemec. Et tiré par Christophe Coquard. Bien frappé. Et bon dégagement de Novotny. Sur le côté, Deschamps. Oui, bien joué en 1-2 avec Jean-Pierre Papin. Didier Deschamps. Il n'était plus là, Laurent Blanc, sur cette remise d'Angloma. Attention au contre, notamment bien elle est sortie, et notamment donc à Pecco. Vairua revenu, Kotchian. Tête de Manu Amoros. Et faute. Avantage, a dit monsieur Peter Mikkelsen. Pittel. Tête de Casoni. Et Laurent Blanc en retrait pour Bruno Martini. Alors que l'on approche de la demi-heure de jeu. Et toujours 1-0 en faveur de la Tchécoslovaquie si vous rentrez chez vous à l'instant même. Un but marqué à la 18e minute par le milieu de terrain Nemeček sur une faute de relance de Manuel Amoros. Et sur un tir dévié par Basile Boli qui a pris à contre-pied Bruno Martini qui a bien essayé de revenir sur la trajectoire du ballon. Laurent Blanc, Moravchik. Kula. Karel Kuka du Slavia de Prague. Laurent Blanc. Là, il va créer le surnombre, Laurent Blanc. Oui, il s'est fait prendre le ballon par Moravchik. Moravchik.
Que c'est juste, que c'est juste. Nous sommes à hauteur du juge de touche, monsieur Eric Christensen. Et c'était extrême limite. Il a levé son drapeau immédiatement. Amoros. Amoros aux prises avec Afal et Fridek. 3 contre 3, 3 contre 3. Et faute, oui. Faute sur le petit Fridek. Et un coup franc dangereux car se situant juste dans l'axe et à environ 25 mètres en face du but défendu par Bruno Martini. Alors bien sûr Kubik n'est pas là, bien sûr Danek n'est pas là. Mais il y a Dusan Titel et il y a aussi Moravchik. Alors visiblement, c'est Moravchik et c'est bien bloqué par Bruno Martini. Sur sa droite, un bel arrêt du gardien de but au Serrois. Juste au moment où le ballon touche le sol. Ouais. Deschamps, Amoros. Ah oui, une faute de Papin sur Titel. Boli, Sauzé. Cherché sur le côté droit, Coquard. Novotny sur ce ballon pour la Tchécoslovaquie et Mikolsko, le gardien. Cazzoni, Lobé, Laurent Blanc. Et il a redemandé immédiatement le ballon. Laurent Blanc. Suivi par Pecco. Novotny met en touche. Il a du mal là-bas, Christophe Coquard, avec Novotny, qui jaillit sur les relances des défenseurs français. Angloma. Ah, par contre là, le relais est bon. Sauzé au milieu, Papin. Tir contré. Et là, qui n'est pas prêt. Ouais. Si elle est dedans, c'est pareil, mais elle passe juste à côté du poteau. Vous avez vu comment Mikolsko a été pris à contre-pied. D'autant que les balles à ras de terre, vu sa grande taille, ne sont pas son point fort. Deuxième corner pour l'équipe de France, contre 3 à la Tchécoslovaquie, toujours tiré par Coquard. Toujours bien tiré. Sauzé. Et règlement de compte, me semble-t-il, qui a échappé à beaucoup de monde. Oui, entre Français et Lubomir Moravchik. Et pour l'instant, vous suivez la rencontre dans de bonnes conditions, alors que nos confrères photographes, eux, sont au chômage technique, car la nuit tombe et l'on n'allume pas les projecteurs. Coquard, Deschamps, Sauzé, bien joué, talonné pour Deschamps, Amoros. Oh, il n'a pas fait voyage, on le sent, mais on le sentait venir. Et il n'y a toujours pas de carton. Comme le nez au milieu de la figure. Heureusement que Franck Sauzé est robuste. Cazzoni. Amoros. Blanc. Amoros. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. L'auteur du but, il est l'échec. Ouais. Il est temps, le premier carton jaune. Il est vraiment temps. Et encore, il a hésité. Un peu loin pour Franck Sauzé. Contré par le mur. La balle sort en touche.
en faveur d'Angloma. Pecco, Novotny directement sur Laurent Blanc. Bien la relance, il ne Ouais. faut pas laisser passer le ballon, Didier. Ah, il est passé. Et là, non, il n'y a pas eu de faute. Long dégagement de Appal sur Basile Boli. Casoni. Vairua. Avec Fridek, où il est passé, Pascal Vairua et Non. coup d'épaule de Moravchik. Sauzé. Oh. Attention, quelle erreur de marquage. Kouka. Et quelle faute d'inattention. Heureusement, il est revenu Basile Boli. Cela fait plusieurs fois sur des coups francs rapidement joués que l'équipe de France ne se replace pas suffisamment vite. Kouka. Et corner en faveur de la Tchécoslovaquie. Ah non, lui c'est pas Ladislav Pecco avec le numéro 9. Lui c'est Karel Kouka. Et la lumière que vous avez sur votre écran est, croyez-le bien, trompeuse. Car il fait sombre sur la pelouse de Bratislava. Mais les caméras tchécoslovaques, de nos amis de la télévision tchécoslovaque, vous donnent une image tout à fait lumineuse. Et Christian Pérez est en train de s'échauffer. Amoros. Sauzé. Ouais, il n'a pas pu la sauver cette balle, mais de toute façon, elle est donnée aux Français. Vairua. Long dégagement de Manuel Amoros. C'est vers bagarre entre Kotchian et Papin. Boli sur Fridek. Appal. Fridek. Mais Laurent Blanc coupe bien. Et relance aussi bien. Allez. Lubomir Moravchik n'a pas fait le voyage de Saint-Etienne à Bratislava pour faire des cadeaux français. Et du reste, son interview parue dans l'équipe, où il dit carrément, en prenant tous les joueurs de l'équipe de France un par un, qu'ils sont loin d'être irrésistibles, n'a pas dû lui faire que des amis. Amoros, Vairua. Il ne peut pas contrôler un ballon sans que ce numéro 8, Pavel Appal, fasse une faute sur lui. Je parle là de Pascal Vairua. Angloma avec Didier Deschamps. Bonne accélération tirée par le maillot, fauché, tout y est. Et Monsieur Mikkelsen ne dit rien. Étrange comportement de cet arbitre qui, je persiste à le dire, est un bon arbitre. Bonne interception car Karel Kouka était là. Vairua. Oui, l'attaque du ballon. L'attaque du ballon est tchécoslovaque. Sauzé. Dégagement Appal. Casoni. Vairua. Sauzé. Boli. Angloma avec Deschamps.
La volée posée. Oh, c'est pas bien vrai! joué. Bel arrêt de Mikolsko. Oh, formidable arrêt de Mikolsko. Oui. Et formidable action de l'équipe de France. Mais formidable arrêt de Mikolsko avec cette remise de la tête de Pascal Vaillrua. On croit au but de Jean-Pierre Papin aussi qui met le plat du pied. Et Mikolsko allonge ses 2 mètres pour barrer la route de l'égalisation à Jean-Pierre Papin. Coquard, son 3e corner. La tête de Laurent Blanc. La remise de Franck Sauzet contrée. À nouveau Sauzet. Non, là il frappe mais à côté. Alors que l'on joue les 5 dernières minutes de cette première mi-temps et qu'il y a encore eu là une belle et bonne action française comme celle du début du match où Coquard était arrivé un 10e de seconde trop tard. Là, il s'en est fallu de fort peu. Mais Mikolsko est là pour arrêter ses ballons. Et il l'a bien fait. Alors que l'action qui avait amené l'occasion, l'action française était tout à fait superbe. Avec notamment cette remise en retrait de Pascal Vaillrua. Coquard. Ils finissent fort les Français cette mi-temps. Deschamps. Ah, c'était pour Papin, mais ça ne lui est pas parvenu. Kotchian. Kouka. Avec une faute de Casoni. S'amuse beaucoup, monsieur Mikkelsen. Mais voilà un coup franc dangereux. Tiré par Moravchik. Tiré directement au-dessus. Au-dessus. Oh là, c'est vilain. Avec un bon ballon pour la tête de Laurent Blanc, le plus vif. Alors que Pecco n'avait pas été très correct avec le néo-napolitain. Papin. Et on vous a rappelé qu'il y avait un carré d'as donc sur ce match. 36-15 code TF1 pour désigner les 4 meilleurs. Et peut-être un téléviseur 104 cm Philips pour vous. Et un caméscope si vous avez le numéro bonus. Et pour ça, il faut trouver, bien sûr, les 4 meilleurs. Didier Deschamps, qui a cherché Vaillrua. Et qui a trouvé Martin Fridek. Casoni, Deschamps, très actif Didier Deschamps, Sauzet, bien joué sur le côté, Angloma. Papin. Ouais, il avait cherché Christophe Coquard. 3 minutes encore avant le repos. Et toujours 1-0 pour la Tchécoslovaquie. Un but que l'on peut qualifier de but bête, mais qui est un but qui compte. Et qui permet aux Tchécoslovaques de mener au score chez eux. Boli. Mais les Français peuvent revenir, ils l'ont prouvé. Il n'y a pas si longtemps. Casoni. Ballon sauvé par Fridek. Et Papin qui est allé prendre le ballon, essayer de prendre le ballon chez Mikolsko, qui n'a pas été évidemment du goût du public, ni du goût de M. Mikkelsen, qui donne un carton jaune à Jean-Pierre Papin. Oui, les images parlant d'elles-mêmes. Mikolsko
Casoni, Verboli. Coquard. Boli. Boli. Ah, il a tardé. Ah, oh là là. Oh, il a été victime d'un Wazahari en pleine course. Heureusement qu'ils sont en bonne condition physique. Hein. Sorte de planchette japonaise. Oh. Toujours de la part de Jan Kocian. Sauvé. Blanc. Casoni. Casoni. Vairua. Allez Pascal, il faut la sauver, c'est fait. Il l'a sauvé. Il l'a sauvé parce qu'il est très vif. Parce qu'il va bien centrer là, Pascal Vairua. Et ballon mis en touche par Jiri Nemec. Nemec, alors que l'on joue les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Angloma qui fait la remise en jeu, longue remise en jeu. Et sortie de but en faveur de la Tchécoslovaquie. Pascal Vairua qui aura été l'une des grandes satisfactions de cette première période. C'est sur ses débordements et sur ses inspirations que l'équipe de France s'est créé de belles occasions qu'elle a eues. Et mi-temps sifflé par monsieur Mikkelsen, donc 1-0 en faveur de l'équipe de Tchécoslovaquie. Nous allons tout de suite retourner au premier poteau. D'ailleurs, je crois que Christophe Coquard est sorti et que c'est Christian Pérez qui est entré, comme on l'avait pressenti à la fin de la première période, alors que vous revoyez là le but de Vaclav Nemeček et puis cette seconde occasion, toujours avec à l'origine Pascal Vairua. Tenez, le réalisateur nous a entendu, cette tête et ce plat du pied superbement sorti par Lutek Mikloško. Donc maintenant, les occasions, il suffit pas de les avoir, il va falloir les mettre au fond. Avec Fridek là, dans la moitié de terrain française, avec Kuka qui perd le ballon. Et remontée de Didier Deschamps. Maintenant, le compte à rebours est commencé. Premier ballon pour Christian Pérez, qui a cherché Vairua, contre favorable et sortie de Mikolsko. Et si je pouvais émettre aussi un souhait, Thierry, c'est que cette seconde période soit entachée de moins d'irrégularités que la première, et notamment par ces fameux tacles par derrière qui empoisonnent le football spectaculaire. Moins engagé. Papin qui a voulu remettre à Christian Pérez. Kocian. Fridek. Kocian. Ah, lui, il s'embarrasse pas, mais là, il a trouvé Manu Amoros sur la course du ballon. Il va pouvoir centrer. La tête de Titel. Amoros encore. Fridek. Kuka. Oh, il a laissé passer le ballon, Kuka. Il va très vite sur le côté droit là-bas, le numéro 9 tchécoslovaque. En retrait pour Nemeček. Nemeček dans les 16 mètres, du bout du pied, toujours le ballon. Moravchik, attention c'est dangereux car on n'est pas loin du but français. Moravchik latéralement. Nemec. Aux prises avec Jocelyn Angloma. Centre sur Boli. Ah, ça c'est pas très bien joué, Nemeček. Non, il s'est jeté trop tôt. Mais attention à la relance, Basile. Nemeček qui s'était couché avant l'intervention de Jocelyn Angloma. Casoni. Amoros. Interception. Et touche à balle, mais la balle était sortie.
Mais Appal, en ayant effectué ce long dégagement, gagne quelques précieuses secondes. Car maintenant, évidemment, tout va compter dans un sens ou dans l'autre. Au classement de ce groupe 1, les Tchécoslovaques sont revenus à la hauteur des Français. Il leur reste un match à jouer chez eux contre l'Albanie. Et une faute de Appal. Et un match à aller jouer en Espagne. Donc tout devient à nouveau possible dans ce groupe. Coup franc pour l'équipe de France. Vairua, ou son capitaine Amoros, ou tout simplement Franck Sauzet. Sauzet, qui n'a pas peur de les tirer de cette distance. Même si le mur n'est pas à 9,15 m. Oh, qu'il est bien frappé, mais un peu à la manière de Bruno Martini. Ludek Miklosko s'est couché au moment où le ballon touchait le sol. S'est couché en deux et a pu bloquer ce ballon en 2 temps. Juste au moment du rebond. Lucas ne peut sauver ce ballon. Laurent Blanc avec Bruno Martini. Boli. Casoni. Christian Pérez. Allez chercher Vairua, mais bonne intervention de Novotny qui se doute un petit peu maintenant de la combinaison entre Pérez et Vairua. Laurent Blanc, Sauzet, Pérez, Deschamps, Papin, Pérez, il a osé du pied. Et pour l'instant, les Français qui ne subissent pas le match comme ils l'avaient subi en début de rencontre. Au contraire, ce sont eux qui exercent une légère domination. Pour faire la remise en jeu pour la Tchécoslovaquie. Casoni, nouvelle touche. Moravchik et les Tchécoslovaques ont gagné quelques mètres. Quelques secondes aussi. Laurent Blanc. Angloma, lobé par ce ballon. Appal, Angloma. Kittel. Laurent Blanc qui laisse passer. Il avait senti Bernard Casoni dans son dos. Français qui essaie de poser le jeu un petit peu. 7 minutes de jeu, deuxième période, toujours 1-0 pour la Tchécoslovaquie. Angloma, Boli. Et bon centre, il n'a pas jailli, mais il a failli Christian Pérez. Papin derrière Sauzet. Frappe de Sauzet, à côté. Ouais, un petit peu écrasé. Sortie de but en faveur de Mikolsko. Franck Sauzet qui sera peut-être dans le carré d'as, même si ici son tir n'est pas cadré. Pour cela, il vous suffit de le mettre sur votre bulletin ou de faire 3615 code CF1. Attention, parce qu'il va très vite ce numéro 9. Il a été préféré à Ivo Kloflichek, qui lui aussi, vous vous souvenez, était un attaquant très rapide, parfait complément de Skouravi. Le problème, je crois, pour M. Makala, c'est que Kloflichek a été blessé.
qu'il n'a pas joué ces derniers temps et qu'il a hésité à le mettre dans sa sélection. Il est un peu hors de forme. Oui, Oui, la bien joué. vivacité de Christian Pérez. Papin. Et but. Ah, Formidable celui-là, il est but. Formidable celui-là, il est but. beau. Bravo. 15e but de Jean-Pierre Papin. Quelle frappe, quelle reprise de volée. Du Papin dans le texte. Du Pérez à l'origine. Et formidable, superbe. Reprise de volée. Ça, c'est un but. Croisé. Là, C'est la le- balle n'a été touchée par personne, mais ça ne vaut qu'un point. Mais il y a un moment que Christian Pérez, grâce à ses ouvertures, avait mis un petit peu la panique. Dans la défense tchécoslovaque, il fallait quelqu'un pour conclure. Et là, Jean-Pierre Papin a conclu, et de quelle manière. Oui, c'est le Somptueuse. 15e but de Jean-Pierre sous le maillot bleu. Et c'est un but splendide, comme il en marque des dizaines dans une saison. Mais c'est vraiment un avant-centre exceptionnel Ah, que ce JPP. On se rappellera de son but de volée contre l'Espagne. Et on se rappellera de ce but de volée contre la Tchécoslovaquie. Il avait été à 2 doigts de réussir la même action en début de rencontre, enfin en cours de la première période, sur un centre de Pascal Vairua. Cette fois-ci, Jean-Pierre Papin a trouvé le cadre. Aux prises avec Tittel, faute du Nîmois. Pratiquement les deux régionaux de l'étape, Ah, ils un se sont Nîmois vus. et un Marseillais. Ils se sont vus il n'y a pas longtemps, Ils sont vus il n'y a pas longtemps. oui. lors du derby Marseille-Nîmes, remporté par les Marseillais 4-2. Franck Sauzet pour donner ce coup franc. Direct, non, au deuxième poteau. Deschamps peut-être, oui. Mais il faut qu'il écarte le jeu. Ah oui, bien joué. Il n'est pas sorti le pied gauche trop derrière. Là, il est un petit peu loin derrière. Mais peut-être que les Français ont fait le plus difficile. Même s'il reste encore plus d'une demi-heure à tenir. C'est la force de cette équipe de pouvoir revenir au score, Et c'est quelles que aussi soient les conditions. la force de leur sélectionneur. C'est vrai que l'arrivée de Christian Pérez a apporté quelque chose à cette équipe. Angloma. Sauzet sur le côté. Oh là, il s'est mélangé un peu les crayons. Oui, mais il a pu récupérer les crayons en question. Bien joué, Franck, un peu accroché. Sauzet a pu donner à Pérez. Il y avait un petit quelque chose là peut-être, non? Il y avait, comme vous dites, un petit quelque chose. Il avait réussi à passer. Ah, et là, il siffle. Un peu énervant, ces deux poids, deux mesures tout le temps. L'équipe locale, oui, l'équipe visiteuse, non. Ça, c'est tout à toujours un peu énervant. Pas tout à fait, Thierry. Ah pas oui, tout à fait. mais oui, mais là, Pas si tout à fait. dans la même minute, il y a l'affaire Oui. Pérez et là, il y a l'affaire Sauzet, c'est quand même énervant. Non. Laissons quand même l'arbitre diriger cette rencontre. Et si les Français jouent comme ils ont débuté cette seconde période, il n'y a pas de raison. Même si M. Mikkelsen se trompe parfois. Attention, intervention Casoni, Laurent Blanc, Sauzet, Et un Deschamps, ballon de bon contre. Bon contre, 3 contre 3. Pérez. Ah, il a des grandes jambes, Koscielny. Oui. Et Kouka peut remonter le ballon. Kouka aux prises avec Angloma. Oh, ça va pas être simple, hein. Et il a obtenu un coup franc. Et Kouka, il ne connaît pas trop les pinceaux de corps, mais qu'est-ce qu'il va vite. Il va très très vite. Et si je m'en réfère à ce que j'ai lu dans l'équipe, il vaut moins de 11 secondes au 100 mètres, 10-6 paraît-il. 10 secondes et 6 dixièmes. En tout cas, il va vite, hein. Moravcik pour Il est, tirer ce coup un franc. petit peu énervé. Il mange le pince. La France veut la Coupe du Monde. Au-dessus. Au-dessus de Bruno Martini, Michel Platini. La France qui a déposé son dossier lundi dernier Oui. auprès de Joao Blanche.
Il n'y a plus qu'à attendre le 2 juillet de l'année prochaine maintenant, pour savoir si d'abord tous les 6 prétendants à cette dernière Coupe du Monde du siècle déposeront leur dossier avant le 27 de ce mois. Et comme dirait Gérard Reynaud, qui avec Fernand Sastre est l'une des chevilles ouvrières de ce dossier, la France est bien placée, mais ne le disons pas trop, c'est la FIFA qui décidera. Voilà. Les mecs... Angloma. Allez, Pérez. Un 4 contre 4 à jouer avec Jocelyn Angloma sur la droite. Oui, il va allez, il va la redresser cette balle. Corner. Un petit moment d'hésitation pour Jocelyn Angloma. Premier corner de la deuxième mi-temps en faveur de l'équipe de France. Revenu au score. Juste à l'heure de l'apéritif. Puisqu'on parlait de Fernand Sastre. Fernand Sastre qui est peut-être l'homme qui, un temps en tout cas, succédera à Jean Sadoul à la tête du football professionnel. Deschamps, Sauzet, frappe lourde non. À côté. Oui, Jean Sadoul qui nous a quittés et qui manquera beaucoup, c'est certain, au football français. Les obsèques de l'ancien président de la Ligue nationale ont eu lieu hier en sa bonne ville d'Alès. Des obsèques très émouvantes, nous ont dit les présidents Fournet-Fayard et Hureau qui représentaient les instances fédérales et qui expliquent par exemple la non-présence de beaucoup de personnalités du football ici à Bratislava, comme par exemple notre ami Jean-Claude Darmon, très touché et qui n'a pas pu effectuer le déplacement en Tchécoslovaquie. Titel, le Nîmois. Allez, pressing sur le porteur du ballon. Novotny. Réduire les espaces et obliger les Tchécoslovaques à donner de grands ballons un peu n'importe où. Ah, il n'a rien eu à faire, le pauvre Bruno Martini. Rien eu à faire et il aurait tant voulu pouvoir revenir sur ce ballon dévié par Basile Boli. Un quart d'heure de jeu, deuxième période. Ouf. Laurent Blanc. Elle avait dû sortir au départ, cette balle. Oui. Laurent Blanc, vainqueur pour son premier match dans le Calcio avec Napoli. Un but de Zola, pas Émile. Non, le remplaçant, le successeur plutôt de Diego Maradona. Voilà. Allez, Bernard Casoni qui remonte ce ballon. Allez, oh, il est... ça va être dur, mais peut-être. Oui. Voilà, Sauzet. Oh, que c'est bien fait. Ouais, en triangle avec Pérez, avec Casoni. Christian Pérez. Et s'il reçoit le ballon là, il l'a reçu. Allez, cette fois-ci, il va passer. Il est passé. Passe à Kotchian. Oh! Il en avait passé deux, oh, pas oui, trois. Oui, le 3. Gustave Kittel, me semble-t-il, l'a retenu par le maillot. Deuxième corner pour les tricolores. Voyons le ralenti. Il a passé Kotchian. Là, il est à la lutte. Et oui, il retient avec son bras droit l'épaule de Christian Pérez. Vairue à pied gauche. Deuxième poteau, Laurent Blanc. Dégagement de Kotchian. Ah, il ne faut pas laisser Kouka en tête à tête avec un ultime défenseur. Bien joué Bernard Casoni. Oui. Casoni qui débute bien sa 31e année. Puisqu'il fête aujourd'hui ses 30 ans. Ah, et vous savez ce qui se passe aussi aujourd'hui, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. C'est le 26e anniversaire de mariage de Henri-Émile et de Madame. Alors, je ne vous dis pas ce qui va se passer lorsque Henri va revenir à la maison. Là, vous devenez un tout petit peu discret. Ah non, non, je veux dire qu'il va y avoir une grande fête. Oui. Allez, ballon récupéré par la Deschamps. Boli. Il a tardé, Basile, à relancer ce ballon. Deschamps, accroché, et ce sera un coup franc, faute de Friedeck.
Didier Deschamps, dont Michel Platini était sûr qu'il serait titulaire dès la fin du match contre la Pologne. Il nous l'avait livré dans l'avion, car il estime que Didier Deschamps apporte beaucoup à cette équipe, et notamment des accélérations. Casoni. Bon choix là de Bernard Casoni. Et bon laissez-passer de Sauzet pour Amoros. Casoni à nouveau. Et des Français qui donnent l'impression de ne pas vouloir s'arrêter là, mais il ne faut pas trop s'enflammer. Et le public de Bratislava est en train de siffler son équipe, car ce sont les Blancs qui sont maîtres du ballon, en l'occurrence l'équipe de France. Les Bleus qui sont en blanc, et un petit peu de panique, comme ici, Thierry Nemec obligé de mettre ses ballons en corner. Christian Pérez. Ah, on sent vraiment cette équipe de France capable d'obtenir un très bon résultat ici. Au premier poteau, Angloma sur le côté. Frappe très forte mais imprécise de Didier Deschamps. Et il n'avait aucune chance de parvenir à ce qu'il recherchait, c'est-à-dire au but. Et puisqu'il y a un petit arrêt de jeu, permettez-moi, Jean-Michel, de parler pour les 7 et 8 septembre d'un tournoi international de Minime qui aura lieu dans les stades du Lyonnais de Champagne-au-Mont-d'Or, Limonest, Écully et Dardilly. Ah, c'est le coin de Bernard Lacombe. Oui, et il y sera, je crois, et c'est la bonne cause, puisque c'est pour des jeunes joueurs, des futurs champions des années 2000. Donc 7 et 8 septembre sur ces terrains du Lyonnais. Ah, visiblement, Basile a un petit problème de confiance dans sa relance. Ils sont 2 rouges pour un blanc. Attention. Balle en retrait pour Nemechek, le buteur. C'est faute de Papin. Et ah, ça se passe mieux entre Papin et Tittel qu'entre Papin et Moravchik. Nemec. Ah, il avait Angloma et Boli devant lui, c'était beaucoup. Et contre-mené sur le côté droit par Jean-Pierre Papin. Et la touche sera pour les Blancs. Dusan Tittel qui ne quitte pas Jean-Pierre Papin. Ce sont les consignes de Milan Makala, qui se demande comment endiguer pour le moment la maîtrise du ballon française. On atteint les 18 minutes de jeu en deuxième période. 18 minutes au cours desquelles les Français ont renversé la situation. Allez, bougez, oui, il va. À mon avis, oui. Ah, il l'a pas fait changer de main. Oui, mais c'était pas loin. Contre, attention, Pérez. Droite de volée. Il va aller mieux que Tittel sur la trajectoire. Ouais. Contré et dégagement de Kocian. C'est pas fini. Remise de Manu Amoros, trop fort. Directement sur Mikolsko. Ouais, car la volée de Papin était encore cadrée. Elle était bien partie. Bien joué Bernard Casoni encore une fois. Il est vif aussi, cela dit, place Peko. Fridek, Moravchik. Que l'on a un peu moins vu pour le moment, mais faut le surveiller quand même, comme le lait sur le feu celui-là. Kouka. Dégagement de Casoni qui ne sera pas loin du carré d'as non plus, Casoni. Et lui est bon. Ce Pascal Vairua, c'est un poison. Et Christian Pérez fait une entrée en fanfare. Laurent Blanc. Attention, Vairua hors jeu. Papin. Bousculé, mais il tient debout. Ah. Oh là là. Oh là, monsieur Moravchik. Là, rien. C'est pas vrai. Didier Deschamps. Ouais, les Tchécoslovaques maintenant ne comptent que sur une arme, la vitesse de Kouka et celle de Ladislav Peko. Car dans la maîtrise du ballon, ils sont archi battus et il m'étonnerait fort qu'ils puissent retrouver cette maîtrise. Amoros avec Pérez. Amoros. Même les contres maintenant sont favorables aux hommes de Michel Platini.
Bien joué, Pérez. Il avait cherché Vairua. Intervention de Jiří Novotný. Casoni. Sauzé. Oui, bonne relance, il a bien vu Jean-Pierre Papin. Papin sur le côté. Dans l'axe. Il est hors jeu. Oui, il est signalé hors jeu. Hors jeu. Heureusement. Juste en position d'hors-jeu sur ce centre de Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin qui a donc marqué son 15e but. Et quel but! Ah, si c'est celui du match nul, on va en parler dans les chaumières françaises et marseillaises. Ah, il en aura marqué des buts, il est encore loin des 41 de son sélectionneur. Mais il marque des buts importants, Jean-Pierre, et des beaux buts, des buts d'avant-centre. Mais il est sur le chemin de Gilles Fontaine. Ah oui. Présent dans les tribunes du Tel Nepole Stadium. Oui, comme l'ancienne gloire du football hongrois, tchécoslovaque et espagnol, Ladislao Kubala. Des très grands joueurs des années 50, 60. Angloma. Angloma. Non. Oui. Oh, les deux l'ont manqué. Papin de la tête, Vairua du pied. Et sur 2 centres, les Français avaient marqué à Poznan. Ah là là, il est tiré par le maillot, il est tout ce que l'on veut. Et il a sifflé monsieur Peter Mikkelsen. Oui, il est sifflé parce que son juge de touche lui a signalé. Oui, d'ailleurs, puisque vous parliez de Ladislao Kubala, Ladislao en espagnol, bien sûr, autrement ce serait Ladislas. Bah, ça a été sa dernière nationalité. Voilà, eh bien, il fera sans doute un rapport détaillé de cette rencontre à Vicente Miera, qui est le nouveau sélectionneur espagnol, qui a pris la succession de Luis Suarez. Et à l'heure qu'il est, pas tout à fait, car on joue un petit peu plus tard en Espagne, mais à 9 h, eh bien, l'équipe d'Espagne à Oviedo rencontre l'équipe d'Argentine. Et bien sûr, Michel Platini a là-bas délégué son envoyé spécial pour l'Espagne, c'est-à-dire Peyo Saratia, le directeur technique départemental des Pyrénées-Atlantiques. Kocian. Allez, Ballon du bout du pied récupéré par Casoni. car vous savez que si l'équipe de France obtient un résultat positif ici, elle peut, je dirais pas jouer le grand chelem, mais elle peut réussir une grande performance en allant peut-être chatouiller les Espagnols à Séville. Angloma peut centrer. Ah, il fallait pas le manquer celui-là parce qu'il y avait Papin qui était juste derrière Titel. C'était Kaplek qui avait manqué une interception de cette manière lors du match aller. Il reste environ 20 minutes à jouer. Un but partout. Allez, Jocelyn, il faut revenir sur Nemec. C'est pas fini. Peko. Moravchik. Nemec. Moravchik. Oui, faute de Deschamps. À moins que ce soit la première de Angloma. Angloma qui commence à accuser la fatigue. Car il manque peut-être un tout petit peu de compétition, Jocelyn Angloma. Moravchik. Bon pied gauche, bon pied gauche. Face à Casoni. Face à Deschamps qui a ratissé ce ballon. C'est pour cela que Michel Platini l'aime beaucoup, Didier. Et il fallait car Kuka reste très vif, très vif. Alors qu'il y a un changement de joueur. Ondrej Christofi remplace le jeune Martin Fridek, joueur du Slovan de Bratislava, joueur de 22 ans. Bien joué. Christian Pérez, Sauzé, Boli. Christofi qui n'a rien à voir avec Anne-Sophie. À moins que ce soit un cousin lointain de la lointaine Tchécoslovaquie.
Pérez. Je pense que c'est ce qu'il avait de mieux à faire, Christian Pérez. Et voilà, Ondrej Christofi. Bruno Martini. Angloma qui va très vite, mais qui n'arrive pas à prendre ce ballon. Lutte terrible avec Nemec. On perd un Christofi. Nemecek. Attention, il va plonger. Bonne intervention de Bernard Casoni. C'est le deuxième essai pour Nemecek. Nemecek encore. Cette fois-ci, c'est Amoros qui dégage ce ballon. Allez, Josselin. Oh, il est fatigué, Josselin. Il a du mal à revenir. Il a de plus en plus de mal. Pas de faute. Oh oui, il a touché la main. Il a touché le ballon du bras. Quand il était par terre, il a fait en tout cas le mouvement de bras. Et voilà un coup franc dangereux, juste à la limite de la surface de réparation. Allez, Josselin Global. Vous allez le revoir, il se couche, il y a un mouvement, il couvre son ballon. Oui, indiscutablement. Moravchik avait été très dangereux sur son premier coup franc. Alors Moravchik ou Titel? Moravchik encore. Non. Cette fois-ci, le mur a fait son œuvre. Mais c'est vrai que dans ce genre d'occasion, on retient son souffle. Ah, petit pont et corner concédé par Basile Boli. Oui, je vois les remplaçants français qui s'échauffent, mais Michel Platini hésite à faire entrer un joueur froid dans ce match. Corner rentrant de Moravchik au second poteau sans problème pour Bruno Martini. Qui calme un tout petit peu le jeu. Alors qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure, Jean-Michel. Et que Michel Platini a pris sa décision. Henri-Émile, qui fête donc son 26e anniversaire de mariage. Vous êtes au courant de toutes les affaires, même de famille. Attention Moravchik. Moravchik, de l'autre côté, Angloma. Ah oui, bien joué Casoni encore. Et c'est Jean-Philippe Durand, me semble-t-il. Nous sommes loin du banc. Et les Tchécoslovaques nous refont le coup du Parc des Princes. C'est-à-dire une fin de match où ils cherchent le chaos. Encore Moravchik pour ce deuxième corner tchécoslovaque de la deuxième mi-temps. Dégagement Didier Deschamps. Papin. Est-ce qu'il va arriver à temps Christian Pérez? Non. Ah, ça va être juste quand même. Il revient d'une position en fait. Il est signalé du reste. Alors, est-ce que j'ai jugé comme le sélectionneur national? Est-ce que c'est Jocelyn Gloma qui va sortir? Oui, bien vu. Puisqu'on a, me semble-t-il, préparé le petit panonceau avec le chiffre 3, c'est-à-dire le numéro du néo-marseillais. Vairua va pouvoir centrer. Non, il y a faute, il y a Mais il a sifflé, M. Mikkelsen. Ouais, car il avait ceinturé Novotny. Et le voilà le changement qui intervient. Ah, pas tout à fait. Non, on garde encore un petit peu, peut-être au prochain arrêt de jeu. Kocian avec Mikolsko vers Nemec. Moravchik. Peko prise avec Casoni. Amoros. Pérez avec Amoros encore, c'est bien joué. Ah là, ils étaient trois autour du capitaine français, c'était beaucoup trop. Et les Tchécoslovaques qui peuvent repartir par Moravchik. Ils sont en jeu. Les deux flèches tchécoslovaques et Kuka et Peko. 14 pour 3, oui, c'est ça. Entrée de Durand. Jocelyn Gloma. Donc ils resteront à 7 Marseillais sur la pelouse. Un Marseillais remplaçant un autre Marseillais. Et Jocelyn, qui vous le savez, n'est pas toujours titulaire à l'Olympique de Marseille. Mais cela s'explique par la richesse de l'effectif. Ouais, et Jean-Philippe Durand, il non plus n'est pas titulaire. Ouais. Mais
en équipe de France, il a la confiance de Michel Platini. Confiance qu'il n'a jamais déçue d'ailleurs. Nemec, Moravchik, on a oublié là. Titel, Moravchik. Il ne faut pas oublier Nemeček sur le côté gauche. On l'oublie depuis la rentrée de Jocelyn Angloma. Nemeček. Moravchik. Chouka. Oh, qu'est-ce qui va vite, Centre la tête de Franck Sauzet, c'est pas fini. Pérez. Titel, qui a fait un petit peu le ménage sur Papin. Kocian sur ce ballon. Une dizaine de minutes encore. Et les 10 minutes qui vont décider du sort du qualifié de la qualification de ce groupe 1 pour la Suède. Casoni. Bien joué Sauzet qui a écarté ce ballon. Durand. Voilà son premier ballon, Jean-Philippe Durand qui s'est positionné sur Nemec. Match sérieux que le match livré par l'équipe de France aujourd'hui à Bratislava. Allez, jaillissement de Franck Sauzet. Il a du jus encore. Hein. Bonne technique. Boli, non. Blanc. Durand. Ah, ça plaît pas toujours. Donc, c'est parti du jeu. Surtout si les Tchécoslovaques ne montent pas plus que ça. Allez, Pascal a l'air de tomber. Bon contrôle. Main. Pied en avant, Ouais. pied en avant et main. Et main. Les deux. Et un changement, encore un, mais cette fois-ci du côté tchécoslovaque. Attention. Ivo Kloplišek. Oui, il n'y avait pas beaucoup de minutes dans les pattes, alors il le fait rentrer à environ 10 minutes de la fin du match. Monsieur Makala, Kloplišek. À la place de Pavel Apal. Et il s'en va prendre immédiatement une position d'attaquant gauche. Pérez avec Christophe. Ballon récupéré par Laurent Blanc. Boli. Blanc. Devant Kloplišek. Et il reste 8 minutes. 8 minutes avec les arrêts de jeu. Ah, il est évident que ce résultat, s'il reste ce qu'il est, il ne fait pas du tout les affaires de l'Espagne. Si bien qu'il y a encore 4 matchs à disputer dans ce groupe, se trouverait irrémédiablement éliminé. Pascal Vairua qui a poussé Novotny à la faute. Un bon coup franc pour Franck Sauzet. Franck Sauzet, il est excentré, mais il en a vu d'autres, le Marseillais. La tête de Boli ou celle de Laurent Blanc. Le coup franc direct. Et bon arrêt de Miklosko. Fallait pas la relâcher car cette fois-ci Boli avait suivi. Attention, la défense centrale française est montée, toute la défense centrale. Casoni. Les mecs. Souka, hors-jeu. Heureusement que Kloplišek s'est engagé, car Laurent Blanc n'était pas revenu encore, même si Basile était lui en place. C'est le 19e France-Tchécoslovaquie de l'histoire, que ce match éliminatoire de l'Euro 92. Et la Tchécoslovaquie menait 8 victoires à 6, Ouais, semble-t-il. 8, 6 et 4 nuls. Donc on en resterait là. Mais combien important serait ce point? Allez, à la chute du ballon, Manu Amoros. C'est bien fait.
Kocian. Encore un long up and under de Kocian. Sortie de Bruno Martini devant Knoflichek. On a eu peur au moment où on avait l'impression que Bruno Martini n'allait pas sortir. Terrible pour un gardien, ces matchs où il n'a pas grand chose à faire mais où il est toujours sur le fil du rasoir. Kocian, Amoros, Vairua. Quel match de Pascal, match de Pascal, même si là il a eu une mésentente avec Jean-Pierre Papin. Il a cru qu'il y avait un Jean-Philippe Durand ou un Franck Sauzet derrière lui. Il faut serrer, il faut serrer. Knoflichek, attention. Deuxième photo. Deschamps, heureusement. Amoros. Christophi et encore Didier Deschamps pour récupérer ce ballon. Elle n'est pas sortie. Incroyable que ce ballon ne soit pas sorti, qu'il se retrouve dans le camp tchécoslovaque, dans les pieds de Christian Pérez. Il va le provoquer, et encore une fois il s'est heurté à Kocian. Christophi et il y avait une erreur au départ de Basile Boli sur ce long dégagement. Dur la fin de match, très dur. Les 5 dernières minutes, la tête de Casoni, Didier Deschamps avec monsieur l'arbitre. Les mecs, Boli, Papin avec Pérez, Nemechek. Ah mais quelle erreur de marquage! Knoflichek, attention dans les 16 mètres. Encore Knoflichek, sortie de Laurent Blanc. Ah, il joue à feu avec nos nerfs. Mais surtout que Jean-Philippe Durand est rentré à la place de Jocelyn Angloma, mais n'occupe pas du tout son couloir. Et cela fait 2 fois que Knoflichek il s'est fait très mal, Franck Sauzet. Et croyez-moi, Platini est désespéré de voir que l'on oublie de cette manière un joueur aussi dangereux que Knoflichek. Et Nemec a fait très mal en marchant sur le tendon de Franck Sauzet. Oui, où il y a peut-être un petit semblant de crampe peut-être pour Franck Sauzet. Ah, je sais pas, il s'est arrêté d'un seul coup là. Et le temps pour moi de vous dire que le FC Ipsheim organise les 7 et 8 septembre encore un tournoi Pupillaos dans le Bas-Rhin. Et que ce tournoi est un tournoi contre le fait que les jeunes fument de plus en plus et porte le nom de Challenge Pataclop, donc à Ipsheim. C'est une très bonne initiative de ce club. Et on tente de remettre sur pied coûte que coûte Franck Sauzet, car vous le savez, les 2 remplaçants ont été utilisés. Jean-Philippe Durand et Christian Pérez sont rentrés à la place d'Angloma et de Christophe Coquart. Et on a besoin de toutes les forces du côté des Bleus pour terminer cette rencontre avec des sueurs, je dirais pas froides, car il fait très chaud sur l'épaulé de Slovan Bratislava. Mais sur le côté droit de la défense française, il y a eu des flottements. Et il y aura, Jean-Michel, à n'en pas douter, pas mal d'arrêts de jeu qui vont encore nous faire trembler un peu plus, avec Casoni ici qui peut centrer sur la tête de Kocian. Il y a une info qui a été communiquée par Jean-Pierre Hureau tout à l'heure en début de rencontre. Il va y avoir un contrôle antidopage. Les joueurs contrôlés ont été tirés au sort il y a quelques minutes. C'était 10 minutes avant la fin de la rencontre. C'est dur cette fin de match. À son tour au sol. Très dur. Kocian. Pour les nerfs. De ceux qui veulent voir l'équipe de France aller en Suède. Avec un Jean-Pierre Papin qui sera, n'en pas douter, encore une fois un des éléments du carré d'as. Avec une volée de Vairua qui sera pas loin non plus. Des attaquants français qui prennent beaucoup de risques, qui sont applaudis. Dernière occasion pour vous si vous voulez jouer. Attention à Christophe qui est parti là-bas dans le dos de Christian Pérez. Côte CF1. Et attention à Foucault. Oh. Il avait
aucune chance d'avoir le ballon. Allez, on calme le jeu. Non, parce que Casoni, quand même, On fait courir le ballon. aura été aussi un des grands de cette rencontre. Sauzé, On ne faut pas perdre le ballon, Franck. Et en plus, il a mal à sa cheville, Franck. Kochian, Moravchik, Christofi, Moravchik à nouveau. Face à Deschamps. La tête de Manuel Amoros, celle de Vairua. Nemetchek. Ah, ça va, ça va. Ah oui. Non, ça va Kuka, pas. qui est Si, ça revenu va. et qui contrôle mal son ballon. Et il reste, C'est la fin. On joue les arrêts de jeu. c'est fini. Mais il y en aura, je le crains, pas mal. Et nous avions demandé des moyens pour avoir les réactions à chaud d'un acteur de ce match. Malheureusement, C'est un petit peu beaucoup demandé là. ouais, attention, attention. Allez, on serre et on ne fait pas de faute. Bien joué Amoros. Ah, c'est bien fait. Avec Christian Pérez. Très Allez. bonne deuxième mi-temps du Parisien. Oh non, il est Papin. pas hors jeu, pas du tout. Il est pas hors jeu. Attention, balle de match. Balle de match. Balle de Et match. but Et but. Et but de Jean-Pierre But Papin. de Jean-Pierre Encore Papin. avec à l'origine. Somptueuse ouverture de Christian Pérez. Jean-Pierre Papin Voilà sur les cette deux héros. ouverture. Les deux héros. Papin, Pérez, Pérez, Papin. Dernière seconde. On jouait les arrêts de jeu, c'est fini du reste. Et il est parti. Monsieur Mikkelsen. Non, on ne le voit pas, mais il y avait Dusan Stittel qui couvrait tout le monde. Et ça n'était pas l'ombre d'un doute. Il n'était pas hors jeu. Non, pas du tout, car ce ballon a été donné au bon moment. Voilà, Et France est en Suède. pratiquement, il faut battre l'Islande. Il faut battre Non, il suffit d'un match nul contre match nul l'Islande. contre l'Islande à Paris. Un point. Un point en deux matchs, voilà. Un point de match. Un point en Espagne ou un point contre l'Islande à Paris. En octobre ou en novembre. À l'issue d'un match que les Français auront su aller chercher avec leur trip Oui, car une fois de plus. ils ont été menés. Ils ont été mal menés à un moment donné et ils s'en sont bien sortis. Et ils vont repartir avec un score favorable grâce à Jean-Pierre Papin qui a marqué les deux buts du match. Avantage, dit M. Mikkelsen. Ce sont vraiment les dernières secondes. Mais quelle entente hein, entre Christian Pérez et Jean-Pierre Papin. Alors ça peut donner des idées ou à Paris Saint-Germain ou à Marseille. Oui, Et comme Oui. les deux clubs entretiennent de bonnes relations, oui, chacun alors gardera le on sien. verra bien si l'idée c'est Bernard Tapie qui l'aura ou si c'est Michel Denisot. Mais en tout cas, en 45 minutes, les deux hommes ont fait une démonstration d'une entente somptueuse. Ah oui, car il y a eu vraiment deux beaux buts parce que ce dernier but, Et souligner encore, Thierry, l'importance du coaching, c'est-à-dire la décision de Michel Platini de faire entrer Christian Pérez. et Jean-Michel, vous pouvez le dire pour tous ceux qui sont profanes, ces buts qu'on a marqué Jean-Pierre Papin quand on arrive seul face au gardien, comme ça c'est pas évident. Non, puisque un pronostic, enfin plutôt une statistique, 7 fois sur 10, le gardien a le dessus. Mais vous avez vu comme Jean-Pierre Papin a déclenché sa feinte très tôt, de manière à obliger Miklosko à se coucher. Une fois que le gardien est couché, bien sûr, il est battu. Et ça fait plus de 3 minutes maintenant que le temps réglementaire est terminé. Et ça fait 16 buts pour Jean-Pierre Papin. Novotny. Et c'est Et c'est terminé. fini. Coup de Victoire. sifflet de M. Mikkelsen et victoire de l'équipe de France donc, grâce à deux buts de Jean-Pierre Papin en deuxième mi-temps contre un but de Nemetchek en première mi-temps et un